Une interview que le ministre Bion a accordée à Vox Africa en date du 23 janvier 2025, et je cite, « Si vous regardez, en parlant du président Ouattara, il a un bilan très honorable, il a un bilan à défendre. Et en tant qu'opposant, ce sera un adversaire difficile à battre. » Quand on dit ça, quand on est challenger, qu'on dit ça du président sortant, qu'on est censé affronter dans une élection présidentielle, quel crédit on a à proposer une alternative aux Ivoiriens? C'est bon? Ok. Alors, on fait de la politique avec nos valeurs. Voilà. Le ministre Jean-Louis Billon, dans plusieurs déclarations, a dit « Je ne ferai pas de politique au détriment de mon éducation ». Dans son éducation, c'est quelqu'un d'honnête, quelqu'un qui est franc, quelqu'un qui sait reconnaître ce qui est bien fait et ce qui ne l'est pas. Il n'est pas politicien juste pour parler. Sachez que c'est un homme d'affaires, chef d'entreprise. Il sait évaluer les choses. Quand c'est bien fait, il s'est dit « ça, c'est bon ». Et aussi, il s'est dit « voilà comment est-ce qu'on peut l'améliorer ». Et c'est ce qu'il dit. Il faut vraiment... Et souvent dans des débats, je dis « pourquoi est-ce que les gens veulent forcément fermer leurs yeux à ce qui se passe dans le pays ?» Il y a des choses qui ont été faites. Le reconnaître n'est pas mauvais. D'ailleurs, il faut pour un opposant être vraiment, je veux dire, dans l'opposition pour s'opposer, pour dire que le parti au pouvoir ne va pas défendre son bilan. Ceux-là, ils ont un bilan à défendre. Au contraire, ils tirent la sonnette d'alarme. Il dit, ne pensez pas que cette élection va être facile, parce que ceux qui sont en face ont un bilan à défendre. Et c'est un bon bilan. Nous voulons faire mieux. Et il a dit sur un plateau, je pense que c'était en Europe, RFI TV5, ou alors RFI, je ne sais plus, France 24, où il a dit, le président Ouattara, c'est une Formule 2. Moi, je vais faire la Formule 1. Voilà. Le pays est appelé à s'améliorer, à aller de l'avant. Si on veut dormir pour dire, OK, c'est bien fait, donc on ne change pas, il y a un problème. Par contre, si on dit, rien n'a été fait, ce n'est pas honnête. Donc voilà sa démarche. Des choses ont été faites. Les Ivoiriens ont encore des attentes, par exemple, sur la vie chère. Ils ont des attentes sur le logement. Ils ont des attentes sur les embouteillages à Abidjan. Ils ont des attentes sur les différents pôles industriels de développement qu'on doit créer dans l'intérieur du pays. Ils ont toutes ces attentes-là. Et Jean-Louis Billon dit, moi, je veux faire des Ivoiriens premiers chez eux. Ça, c'est ce qu'il est en train de faire. Il se dit, je vais parler de ce qui n'a pas été fait. Il y a encore des gens qui se plaignent de ne pas pouvoir se soigner parce qu'ils n'y ont pas accès. Il y a encore des gens qui se plaignent. Regardez les enseignants qui disent, nos conditions, nos salaires et tout ça, ça ne va pas. Donc, il y a encore des choses à faire. Mais le bilan est très honorable. Hein, donc, des choses ont été faites. Le reconnaître, ce n'est pas se disqualifier pour aller à une présidentielle. Au contraire, le reconnaître, ça... D'ailleurs, ça apaise le climat aussi. Ça apaise le climat. On va faire de la politique et pour cela, pour se valoriser ou pour exister, il faut insulter les autres. Non. Jean-Louis Billon ne le fera pas. Non. Jean-Louis Billon ne le fera pas. Donc, il dit, il y a des choses qui ont été faites, mais il y a encore beaucoup à faire. Merci. Même aux États-Unis, il y a encore beaucoup à faire. Alors, vous êtes marqué par cette phrase-là, quand vous dites qu'il a dit que le président du parti était hors sol. Est-ce une injure? Hors sol, c'est hors sol. C'est un compliment. En fait. Voilà. Oui, à la limite, c'est un compliment. Tout à l'heure avant, je vais vous dire quelque chose. Tout à l'heure avant le débat, M. Mbato me parlait de Bingerville. M. Bateau me parlait de Bingerville. Il dit qu'il a habité Bingerville dans les années... En 2015 et 2017. Voilà. Et qu'il a dû retourner à Bingerville la semaine... Il y a quelques mois. Il y a quelques mois. Il dit que Bingerville a changé. La ville a changé complètement. La population, il parle même de tripes. Ouais. Il parle de cités qui sont développées à Bingerville. Mais il va plus loin, M. Bateau. Il dit, si le PDCI, en 2010 ou alors avant ça, disait que Bingerville est mon bastion, aujourd'hui, le PDCI ne peut plus l'affirmer. Parce que les populations qui vivent à Bingerville se sont mixées. Il y a de nouvelles personnes qui sont arrivées, venues avec leur sensibilité. Vous vous rendez compte, M. Mbato, il a été hors sol de Bingerville. Imaginez quelqu'un qui a quitté le pays 22 ans. 23. Super hors sol. Non.